waaw ñu ñëw fii nag fii si benn famille ba nga xam ne ñu ngi leen di oowee les Ganglof. ñi dañoo bëgg Sénégal ba nga xam ne jaral na lu ne seen adduna bi yëpp Sénégal la particulièrement ay Foundiougne ak ay Marlodj ak foofu di tabax ay dispensaire di tabax ay école ak yooyu. voilà won leen di ban genre nit lañu ndaxte vraiment ñu baaxee nii daal waa ji mi ngi nii. kii mooy Alain Ganglof bëgg Sénégal. salaamaaleykum. maaleykum salaam Alain na nga def. maa ngi fi. ça va. ça va. Alors, le Sénégal. Du Sénégal. Moi, Sénégal, avec moi, c'est une très vieille histoire. La première fois, c'était en 1967, avec l'armée française au camp Leclerc. Et après, le Sénégal me manquait beaucoup. Et voilà, alors on a fait un premier voyage en 1991, qui ne nous a pas laissé un souvenir extraordinaire, il faut dire, parce que c'était un voyage organisé du côté de Saly, Mbour, c'était pas fait pour moi ça. Et quelques années après, d'ailleurs c'était en 2002 je crois, 2003, un instituteur du delta du Saloum, qui s'appelle Kéba Thiam, est venu en France, et là il était venu chercher de l'aide pour construire comment dire, une petite centrale électrique sur son île de Fambine pour que les enfants puissent avoir un peu de lumière le soir pour lire, pour faire leurs devoirs. Et il nous a demandé, mais enfin, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, pour ce delta du Saloum. L'île voisine, ça s'appelle Baout. Les filles de Fambine se marient à Baout, les filles de Baout se marient à Fambine. C'est vraiment des amis là-bas, c'est de la famille. Si vous voulez faire quelque chose, ils sont dans le même cas que nous, ils n'ont rien, alors on va aller là-bas. Il y a là-bas un vieux qui a des séquelles de lèpre, et qui toute sa vie a rêvé d'une chaise roulante. Et alors j'ai regardé Nicole, on s'est regardé, on s'est compris tout de suite, et on va lui apporter sa chaise roulante, et puis l'association a démarré comme ça. Voilà. Kéba était un homme extraordinaire qui était petit instituteur, qui avait créé l'école de Fambine dans le Saloum, et qui sans arrêt n'a fait que ça, courir à droite à gauche pour essayer d'avoir des moyens pour améliorer le quotidien de ses habitants et surtout de ses élèves de l'école qu'il avait créée. Et voilà, je ne sais pas comment il a pu obtenir, lui, à l'époque, dans les années 2000, comment il a pu obtenir le visa pour venir en France. Toujours est-il qu'il venait tous les ans, et puis il courait à droite, à gauche, Toulouse, Paris, Tours, ici à Châteauneuf, pour essayer d'avoir des contacts, de créer des associations pour leur venir en aide, pour trouver les fonds, il faut dire ce qui est. Mais c'était quand même un personnage très curieux. Alors quand il était ici, sa préoccupation, parce qu'il passait quelquefois 2 semaines avec nous, c'était d'aller dans les écoles à droite, à gauche, et d'expliquer les conditions de vie des élèves sénégalais. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire de Kéba. C'était quand même, c'était très intéressant pour lui, c'était intéressant pour les élèves.
commence, alors, nous, l'association, la première chose, on a reconstruit la case de santé de Baout. Après, nous n'avons pas de moyens énormes. Nous avons payé une formation à la matrone. Enfin, on n'a pas payé la formation, mais on a payé son hébergement sur le lieu de sa formation à Kaolack et à Foundiougne. Et puis après, on a décidé, tiens, on pourrait donner une petite aide aux familles pour les enfants scolarisés en collège et au lycée, pour les frais d'inscription, parce que c'est toujours l'un de leurs problèmes au mois d'octobre à la rentrée. Puis là, le dernier projet, on appelle ça la case Teranga. Donc nous avons signé une convention avec le président Babacar Diouf, qui est président de l'amicale des jeunes de Baout. C'est-à-dire que nous, association, nous finançons l'achat de matériel, ciment, tôle, ce que vous appelez au Sénégal les zingues, les poutrelles pour le toit, enfin tout ça. Et la population fournit le sable, fournit le terrain, fournit toute la main-d'œuvre pour construire cette case Teranga qui va servir de lieu de réunion, de fête, de chambre pour je ne vais pas dire les clients, mais les hôtes de passage. Les sanitaires serviront aux sportifs, parce que cette case sera située entre le terrain de foot et l'arène de lutte. Pourrait servir éventuellement de crèche si les parents le désirent. On montrera peut-être une bibliothèque. Enfin, c'est vraiment un bâtiment multidisciplinaire et très polyvalent. Voilà. Le prochain voyage est certainement prévu au mois de février, pendant les vacances scolaires, parce que nous partons normalement 5 ou à 6. Et au prochain voyage, il y aura au moins une enseignante française, donc on ne pourra partir que pendant les vacances scolaires. Jaloux, hein, il est beau mon... Un vieux souvenir d'il y a 45 ans. Ah oui, tu l'as pris au Sénégal? Ah, j'ai acheté ça en 67. J'ai trouvé ça à Dakar, quand Dakar commençait à Colobane et à Médina. Hein. Et que Yoff, Ouakam et tout ça, c'était encore des petits villages. Oui, mais pas tout du Sénégal. La porte, par exemple, elle vient de chez les Dogons. Ouais, mais il y a la calebasse là, non? Ah, la calebasse. La calebasse, j'ai des souvenirs, il y en a dans l'armoire. Un carapé. Oui, le transport en commun. Avec ce carapé là, on va à Sali. Lii lan la? Lii lan la yow? Ça c'est quoi même? C'est quoi ça? Il faut cacher ça. Hein? Oh non. Ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? Oh, je sais plus. Bin bin? Oui. Oh, il faut cacher ça. Et ça c'est un carnet de voyage. Qu'a fait c'est mon neveu qui a fait ça. Et je vais te trouver notre ami Keba. Hein? Ah oui, ami Keba. Keba Thiam est instituteur à Foundiougne, au village proche de Baout. Il est à l'origine des projets de développement sur les îles isolées du delta du Saloum. On va arriver par là, quoi. Ah oui, on arrive par derrière, on extraordinaire cette île.